très souvent, je me suis confronté à la question, à la problématique de la définition de notre travail. Moi, je préfère signer les films images et pas photographie. Parce que je trouve que si le cinéma il est malade ces temps-ci, c'est qu'il est très sectorisé. C'est-à-dire que chacun fait son travail. Le directeur de la photographie fait son travail. L'ingénieur du son, il fait son travail. Les comédiens, ils font leur travail. Chacun fait leur travail de leur côté. Mais malheureusement, il y a peu de choses qui marchent vraiment bien ensemble. Je pense qu'un bon film, c'est quand tout le monde travaille dans les mêmes directions. Le pire des compliments qu'on m'a fait, que j'ai mal digéré, c'est quand il y a quelqu'un qui sort d'une projection, d'un film, et qui dit, écoute, oh là là, moi le film, j'aime pas beaucoup, mais la photographie, formidable. Et la photographie, elle doit correspondre au film qu'on fait. La photographie, c'est toujours le résultat de décisions qu'on prend sur le scénario, les comédiens, etc., etc., et puis de gérer ces moments qui sont indéfinissables, le moment sur le set, le moment qu'on est là avec, qu'il faut composer avec tout. Et là, c'est difficile, mais c'est très, très jouissif. Ça fait partie aussi de la recherche de la cohérence du film. La première chose, le moment que je lis un scénario, bon, ben je lis ce qui s'y passe et tout. Après, je prends le scénario, je le mets de côté et je vais parler avec le réalisateur. Et ça, c'est un moment de découverte d'une part du réalisateur et d'essayer de comprendre qu'est-ce que le réalisateur il a vraiment envie de filmer. Et ça, souvent, ce n'est pas écrit dans le scénario. Et il faut savoir aussi si la relation qu'on installe, je parle de moi, que j'arrive à installer avec un metteur en scène, c'est quelque chose de positif et qui nous fait avancer, dans l'organisation des images et du récit. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a un facteur qui est le plus important, c'est la psychologie, et ça, on n'y échappe pas à ce genre de problème. C'est-à-dire qu'il y a des metteurs en scène qui peuvent créer et qui peuvent tourner seulement s'il y a des drames, des psychodrames, des gens qui s'engueulent, le mélodrame total derrière la caméra, ou il y a d'autres metteurs en scène de l'autre côté qui ne peuvent pas tourner si tout n'est pas réglé, s'il n'y a pas l'harmonie la plus absolue dans toute l'équipe. Alors, il y a eu beaucoup de collègues à moi qui résistaient terriblement, en disant « Ah là là, le numérique, c'est pas le cinéma, c'est la pellicule, c'est pas ça c'est la télévision ou ce genre. » Pour moi, c'était toujours des conneries. C'est-à-dire que je ne suis absolument pour le numérique, mais je suis aussi pour la pellicule, dans la mesure que je pense que les deux, c'est des supports, et ce n'est pas le support qui fabrique les images, mais les images, on les fabrique avec la tête. Aujourd'hui, pour faire une image, avec le numérique, c'est beaucoup plus simple. Avec un outil comme ça, avec la qualité qu'il y a un objectif comme ça, et le résultat, c'est quand même surprenant. C'est quand même, on ne peut pas nier en tout cas, moi, ça m'impressionne beaucoup, quoi. Maintenant, je fais souvent un exemple. Dans la musique, si on se retrouve devant un piano, pour faire une note, c'est très facile. Hop, on fait comme ça, boum, il y a une note qui sort. Mais autant que sur un appareil comme ça, on peut faire une image ou tourner un plan. Hein, mais dans un cas comme dans l'autre, si on fait une note, ce n'est pas encore de la musique. Et si on fait un plan avec cet appareil, ce n'est pas encore du cinéma.
c'est clair qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de refuser l'histoire. Ce type d'image ou ce type de travail ou ce type de réflexion, c'est ça qui est le plus important, a été déjà fait il y a 50 ans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne connaît pas ça. Je considère que l'histoire dans le cinéma, c'est vraiment essentiel de connaître tous les films. Et vous verrez que ça vous permet de commencer à un niveau beaucoup plus haut. C'est dans vos intérêts, dans vos intérêts. Vous gagnerez du temps énormément après. Je peux citer certains films que j'aime beaucoup avec l'équilibre opérateur-metteur en scène. Le John Huston, ça j'aime beaucoup. Je ne sais pas, je dis le Murnau, le film de Murnau, c'est absolument magnifique. Mais disons que c'est vrai que les films d'Howard Hawks, To Have and Have Not, je trouve ça absolument phénoménal. Je dis, ça c'est valable pour les films de Woody Allen aussi. Mais je suis aussi très intéressé à un équilibre que je trouve vraiment génial. Par exemple, sur North by Northwest. Il y a une séquence que c'est celle qui commence avec un plan en haut, le rendez-vous qui est donné en pleine campagne et qui termine avec l'avion qui rentre dans le camion. Là. Pour moi, c'est une séquence qui est magistrale. C'est une des séquences les plus belles qui existent dans l'histoire du cinéma. Mais si on analyse cette séquence du point de vue photographique, même du point de vue d'une école de cinéma, si un opérateur il tourne une séquence avec ce type d'image, mais il est viré tout de suite de l'école. Bon, alors, c'est pas ni contre, que ce soit bien clair, c'est pas contre l'opérateur que je dis ça. La priorité dans cette séquence de North by Northwest, c'était pas la photo. Ce n'était pas la photo, c'était le montage, le tournage des plans, c'était le comédien. La photographie, c'est important, oui, c'est essentiel, mais il faut savoir trouver la place juste. C'est pour ça que je disais, c'est peut-être pas une belle photographie, mais c'est une très bonne photographie.